Et c'est le combat encore que Dieu a aujourd'hui. Il présente la grâce, il présente l'arbre de vie, le chemin de nouveau à l'arbre de vie est ouvert. Mais les hommes choisissent encore la loi. Les hommes choisissent encore les méthodes. Pourquoi? Vivre par eux-mêmes. Pourquoi? La gloire revient à eux-mêmes. Donc en fait, le combat de ce que nous voyons depuis le Jardin d'Éden, c'est deux styles de vie. Un style de vie dépendant de Dieu et un style de vie indépendant de Dieu. Et comme tout enfant têtu, immature, rebelle, orgueilleux, qui se croit capable par lui-même, comme le fils prodigue, il quitte la maison du père. Et il va dilapider tous ses biens avec les prostituées, etc., etc., jusqu'à ce qu'il réalise, mais même les serviteurs dans la maison de mon père, ils sont nourris. Et il retourne humblement à la maison de son père. Et je vous dis que là, la prochaine fois, pour quitter la maison de son père, il va réfléchir à 2 fois. Ça veut dire que Adam est comme une image aussi d'une humanité qui est immature. Et lorsque Jésus arrive, on dit au temps marqué. C'est quand Jésus arrive, au moment où il arrive, il y a une certaine prise de conscience, il y a un soupir au Messie, parce qu'on a vu les fruits de la vie sans Dieu. Et c'est la même chose pour nos vies. Quand tu as vu les fruits de la vie sans Dieu, quand Dieu vient à toi, tu ne veux plus d'une vie sans lui. Quand tu as goûté à l'horreur de la vie sans lui, quand tu as goûté à la sécheresse de la vie sans Dieu, quand l'Esprit vient à toi, tu ne veux plus de la vie sans Dieu. C'est-à-dire le choix que Adam a fait, c'est un choix que beaucoup font aujourd'hui. Et comprenez que le premier meurtri, c'est Dieu. Tu t'imagines, tu mets toutes les conditions, tu réunis toutes les conditions pour que ton enfant soit le plus à l'aise, le mieux possible. Tu mets tout. Tu as travaillé dur, tu as tout fait pour que ça soit plus à l'aise, pour qu'il ait à faire aucun effort, juste à t'incarner, à porter tes paroles, à porter ton message, à porter ta pensée, à ce que quand on le voit, on te voit. Ta fierté, ta gloire. Il préfère choisir de devenir près de comme ton égal, comme pas ton égal, ton rival. Il a fait ce choix. Le serpent, chacun il est amorcé par sa propre convoitise. Le serpent, il a mis en lumière quelque chose qui trottait déjà dans le cœur d'Adam et Ève. C'est comme ça que lorsque le vrai homme est venu, Jésus de Nazareth, le serpent l'a tenté de choisir. Transforme ces pierres en pain. Ça veut dire utilise la puissance de la parole qui t'a été donnée pour faire autre chose que ce que Dieu veut. Saute du haut du temple, les anges vont te rattraper. Fais ta propre volonté. Prosterne-toi devant moi et tu auras tous ces royaumes. Prosterne-toi devant un autre que Dieu pour obtenir les royaumes qu'il t'a déjà promis. En fait, il a présenté à Jésus une vie séparée de Dieu, indépendante vis-à-vis du Père. Et Jésus n'a répondu que par l'humilité et la dépendance au Père. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Je vis par sa parole. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, je ne peux pas le tenter. Tu ne te prosterneras pas devant un autre, je ne me prosternerai que devant lui. C'est-à-dire la victoire de Jésus face à Satan, c'est aussi la victoire de l'humilité. C'est aussi la victoire de la dépendance à Dieu. Ça veut dire que là où Adam a échoué, le véritable, lui, a réussi. C'est en cela que vous comprenez très bien qu'Adam n'était qu'une copie qui ne pouvait pas réussir. Parce que c'était que le véritable, l'original, qui pouvait réussir. Et que lui, quand l'occasion lui a été donnée d'une vie indépendante de Dieu, il a dit jamais.